Coucou, cette semaine, on appuie fort sur un truc qui gangrène le corps de Christ, la condamnation. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie de son Église qui est son corps et c'est dans l'unité que ce corps doit marcher. Si tu n'as jamais fait ce pas, il est vital que tu le comprennes, premièrement, et ensuite que tu le fasses. Reconnaître de ta bouche la personne de Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Fils de Dieu, Dieu lui-même, c'est en fait chair pour que tu sois réconcilié à lui. C'est être en mesure d'en faire ton Papa Céleste et d'accéder à une relation d'époux à épouse avec Jésus, puisque désormais, tu fais partie de sa fiancée, l'Église. Mais si tu ne fais pas ce pas de manière consciente, c'est-à-dire de manière adulte, tu auras beau écouter les messages que je te partage ici, 10, 20, 100 pasteurs, tu seras persona non grata au niveau du ciel. Tout ce que tu feras sera vain. Pour faire ce pas, tu as un lien sous la vidéo. Clique dessus et fais-moi l'honneur de t'accompagner dans cette décision capitale. Marc 12, 29, 31. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » 1 Pierre 4, 8, 9. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmurer. Tu aimes réellement ton Dieu. Donc, ça veut dire que tu aimes sa volonté. Tu veux lui faire plaisir. Tu aimes ce qu'il aime. Tu veux lui obéir. Tu l'aimes de toute ta force, quoi. Or, il te dit que si tu l'aimes, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, l'aimer comme ton Dieu te dit de t'aimer, sachant que tu es merveilleux, merveilleuse à ses yeux, en Jésus. La parole te dit qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur. C'est la vérité. Alors pourquoi, dans le corps, on passe tellement de temps à pointer les manquements, les chutes de ceux qui sont aussi ses enfants, de ceux qui sont censés être nos frères et sœurs? La question est là. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas reprendre nos frères et sœurs quand ils partent en vrille, font n'importe quoi, disent n'importe quoi. Non. Mais ton papa, qui est aussi le leur, a prévu une manière de procéder qu'il t'a partagée dans sa parole. Suis-la, exposer la faute de ton prochain équivaut à démontrer le contraire de ce qui est censé te conduire, donc l'amour. Le passage te dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Ça n'est pas que tu doives te rendre complice des conneries, mais aller en parler sur les réseaux, commenter la faute à gorge déployée. En quoi est-ce une preuve d'amour? L'amour, c'est prendre ton frère, ta sœur qui est tombée dans la prière, intercéder pour lui en demandant au Saint-Esprit comment prier pour lui, pour elle, comment lui parler, comment le ou la reprendre, avec sagesse, oui, mais surtout avec amour. C'est quand tu manifestes l'amour aux autres, c'est quand tu soutiens celui qui est tombé que tu plais à ton Papa Céleste. Pas en mettant des coups de latte à celui qui est déjà à terre. Camarade, tu es né sanctifié? Non, sérieusement, quand tu es né, tu marchais déjà avec Jésus parfaitement? Aucun de nous n'est né parfait. On a tous fait des trucs pas nets, des trucs bien sales, avant que notre papa vienne nous attraper. Tu peux dire que ça c'était avant. Mais comprends une chose, c'est par grâce qu'on demeure sur la bonne voie. C'est parce que tu vas demeurer en Jésus, lire, méditer ta Bible, honorer la parole, intercéder, honorer tes pères spirituels, rester connecté au corps, que tu vas pouvoir résister aux séductions de l'ennemi en fait. Dans la rubrique Aller plus loin, à l'onglet La marche, tu as un tas d'outils pour t'aider sur ce volet. Va faire un tour après. Tu peux aussi t'y rendre en cliquant sur le lien La marche qui est sous la vidéo. Ne méprise pas la capacité de séduction, d'endormissement, de couillonnage de Satan. Couillonnage. Mot absolument pas français qui signifie tromper quelqu'un. N'oublie pas que ce personnage-là a perdu un tiers des anges qui passaient H24 avec Dieu en tête à tête. C'est uniquement par la grâce de Jésus que tu lui résistes aujourd'hui. Si tu as bien suivi, tu comprends que celui qui malheureusement s'est éloigné de ses frères, sœurs, celui qui estime qu'il peut grandir tout seul, sans pasteur, sans assemblée, sans méditer tous les jours la parole, Bref. celui-là ressemble à une petite antilope de la savane qui croit que toute seule c'est easy, qu'elle peut s'en sortir. N'importe quel prédateur dans les parages va la repérer en 2-2 et elle sera le prochain casse-croûte. Peu importe combien elle avait confiance dans son easy toute seule.
De la même manière, rappelle-toi que si tu marches dans les voies de ton Père, c'est parce qu'un jour ton Papa Céleste est venu te chercher dans la boue. C'est parce qu'il t'a conduit dans une famille spirituelle qu'il veut pour toi. Peu importe que tu crois qu'ils ne sont pas au niveau dans cette assemblée, reste calme et bien détendu. Ton Dieu t'a mis ou mise là-bas pour te façonner toi, briser l'orgueil, briser les forteresses, t'apprendre à aimer et aussi pour que toi tu bénisses par ta personne les autres. Reste calme. Souviens-toi que ton Dieu t'a pardonné et te pardonne. Fais-en de même avec ton prochain. Arrête de condamner celui qui s'est égaré, mais va dans la présence de ton papa et demande-lui comment aimer ton frère, ta sœur qui a chuté. Demande-lui quoi faire, comment faire pour intercéder, pour le prendre par la main et le ramener au Père. Que ta bouche ne soit pas une épée qui achève ton frère ou ta sœur qui a fauté, mais un outil de réconfort, de restauration, d'amour pour la gloire de ton Dieu. Ready?